Sono Digital Media, notre mission, votre satisfaction. Nous nous retrouvons ce matin unis dans le souvenir et le recueillement pour commémorer une tragédie qui a profondément marqué nos esprits, nos cœurs et notre conscience collective. Il y a 23 ans, en cette date fatidique du 26 septembre, la catastrophe du Joola a emporté plus de 1800 destins, bouleversé des familles et communautés entières et laissé derrière elles des blessures indélébiles. Je suis venu à Ziguinchor ce matin vous porter en compagnie du ministre Amadou Ba et du secrétaire d'État Bakary Sarr le message du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Le chef de l'État et le chef du gouvernement m'ont chargé de vous réaffirmer la compassion et la solidarité de la nation tout entière et l'engagement infaillible de l'État auprès des familles des victimes et des rescapés. Comme vous le savez, le président de la République attache une importance particulière à cette commémoration qui doit faire l'objet d'une communion de tous les Sénégalais. Ainsi, il nous a demandé de veiller à ce que la mémoire du Joola soit honorée dans le respect le plus absolu et la dignité des personnes touchées. Mesdames, Messieurs, en ce jour de souvenir, nos pensées se tournent d'abord vers celles et ceux qui ne sont plus parmi nous. Nous nous souvenons de leur visage, de leur voix et de leur place dans notre communauté. Nos pensées vont aussi aux rescapés et à leurs familles dont le courage et la résilience face à cette terrible épreuve forcent toujours notre admiration. À tous, nous disons que nous n'avons pas oublié. Le souvenir du Joola reste à jamais ancré dans notre mémoire. Aussi, je voudrais demander à l'assistance de bien vouloir se joindre à moi pour une minute de silence et de prière pour les victimes. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, le devoir de mémoire ne se limite pas uniquement au recueillement et au souvenir. Il appelle également de notre part des engagements. À ce titre, le président de la République a insisté sur l'accélération de la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance. Ce programme stratégique multisectoriel placé sous la coordination de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance vise à consolider la dynamique actuelle de paix et à permettre à cette belle région de la Casamance d'exploiter son immense potentiel économique au bénéfice de ses populations et de tout le Sénégal. De même, le gouvernement maintient une écoute très attentive aux préoccupations des familles des victimes et des rescapés afin de compléter les mesures déjà prises concernant l'accompagnement social et la politique mémorielle dont le mémorial musée du Joola est la meilleure illustration. Je dois souligner que ces préoccupations sont portées avec responsabilité, franchise, dignité et courage par les associations des familles des victimes et rescapés du Joola.
Je voudrais donc saisir l'occasion pour leur rendre ici un hommage appuyé pour leur engagement inlassable pour le souvenir de la catastrophe et leur plaidoyer constant pour la satisfaction des doléances des victimes et des familles. Je voudrais aussi les assurer que l'écoute active et les consultations avec elles dans tous les domaines, notamment l'accompagnement social et la politique mémorielle, resteront des priorités constantes du gouvernement. Mesdames, Messieurs, se remémorer, ce n'est pas seulement tourner un regard vers le passé. C'est aussi tirer en toute lucidité, sans complaisance, les enseignements pour le présent et pour l'avenir. Il s'agit là de l'une des meilleures manières d'honorer la mémoire de nos disparus. C'est pourquoi je me réjouis particulièrement du choix du thème de la commémoration de cette année, intitulé, je cite, « 23 ans après le Joola, l'urgence du souvenir, l'impératif d'un changement de comportement ». Fin de citation. En effet, le naufrage du Joola ne constitue pas seulement une page tragique de notre histoire, il doit être un catalyseur pour une transformation profonde et durable de nos comportements individuels et collectifs. Le Joola nous rappelle une vérité essentielle, à savoir notre responsabilité dans les tragédies qui malheureusement endeuillent trop souvent notre société, que ce soit sur nos routes, dans nos mers et dans nos localités. Ce constat doit d'une part nous interpeller car nous vivons dans un monde où les risques se multiplient, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou causées par l'homme. D'autre part, il doit susciter une prise de conscience sur le fait qu'avec notre engagement individuel et collectif, nous pouvons changer le cours des choses et éviter et prévenir la répétition d'une telle catastrophe. Changer de comportement, c'est refuser la fatalité. C'est oser questionner nos habitudes. Changer de comportement, c'est respecter les règles, même quand elles sont contraignantes. Changer de comportement, c'est comprendre que chaque action compte et que chaque inaction a un prix. Ce changement de comportement auquel la tragédie du Joola nous appelle est une obligation morale et une impérieuse nécessité. Il exige une mobilisation totale de tous les citoyens et l'activation de tous les leviers de notre société avec comme socle principal l'éducation et la sensibilisation. Mesdames, Messieurs, je ne saurais conclure sans rappeler avec force toute l'ambition que le gouvernement a pour la Casamance et l'instauration d'une paix durable est au cœur de ce projet. Aussi, je tiens à saluer l'engagement des autorités administratives et locales, des notabilités religieuses et coutumières qui œuvrent inlassablement à asseoir la dynamique de paix dans la région. Je salue également les associations de la société civile, notamment le collectif des cadres casamançais, la plateforme des femmes pour la paix, les femmes du bois sacré et tant d'autres qui travaillent quotidiennement à la concrétisation de cette noble ambition. Je voudrais terminer en réitérant toute ma compassion envers les familles de victimes, les rescapés et les associations qui nous honorent de leur présence aujourd'hui.
Notre solidarité n'est pas un vain mot. Elle est le fondement inébranlable de notre action. Au-delà des discours, sachez que le gouvernement reste profondément engagé à vos côtés, non seulement pour honorer la mémoire de vos proches, mais aussi pour faire des enseignements de cette tragédie un levier de transformation de notre société. Que le repos éternel soit accordé à nos disparus. Que la force et le courage continuent d'habiter les familles et les rescapés. Je vous remercie de votre aimable attention. Sono Digital Media, notre mission, votre satisfaction.